Bonjour, bienvenue à cette présentation de Magicad qui va vous expliquer ce qu'est Magicad. Alors Magicad est un complément à Revit qui va vous permettre de faire du dessin et du calcul de réseau CVC fluide. Alors comment ça fonctionne? Après avoir installé, on a des différents onglets. Donc on a l'onglet commun qui, comme son nom l'indique, sera commun à tous les lots que l'on peut prendre chez Magicad. L'onglet ventilation, canalisation, électricité. On a aussi un module schématique et un module de support et fixation. Alors comment ça fonctionne? Ça marche avec ce que l'on appelle un jeu de données. Le jeu de données, c'est un petit fichier qui prend pas plus de 6-10 mégas, qui va faire en fait le lien entre Revit et la base de données de Magicad. Donc en fait, ça va être la librairie d'objets, d'éléments qu'on va créer pour notre projet sans forcément les insérer dans le projet Revit. Donc là, on va retrouver, par exemple, ça va être classé par lot, donc ventilation, localisation, évacuation. On va trouver les séries de gaines. Donc là-dedans, en fait, on va créer sa série de gaines avec ses segments, ses types de coudes, ces types de T, de piquage, de manchon, etc. Donc on a juste à cliquer sur le bouton correspondant. On va avoir une liste des objets que Magicad propose dans la base de données. Donc là par exemple on est en générique. Là on a des éléments de fabricant. Donc, si je prends du Lindab, donc voilà, on n'a plus qu'après à les sélectionner et les ajouter. On a aussi des éléments qui correspondent à certaines normes. Donc là par exemple on va voir les normes DIN, les normes anglaises, une norme qui doit être finlandaise, celle-là. Donc une fois rajouté, ben voilà, on l'a rajouté ici. Donc là, en fait, en faisant cette série de gaines, on va l'injecter dans le projet Revit. Et quand on voudra dessiner, on n'aura plus qu'à sélectionner la série de gaines et tous les coudes correspondants seront affiliés à cette série de gaines. Donc après, si on met plusieurs coudes, on pourra choisir dans les préférences d'acheminement de Revit lesquels on veut, suivant les diamètres, etc. Ça ne change pas. Mais du coup, plus besoin de choisir un coude dans les familles, de l'insérer, de le changer, etc. On va trouver aussi les séries d'isolation. Là, en fait, ça correspond à un tableau. On va indiquer les épaisseurs d'isolant pour les diamètres ou les longueurs hauteurs de réseaux circulaires, de gaines circulaires. Les méthodes de dimensionnement. Donc c'est également un tableau en fait où on va indiquer les vitesses et les paires de charge linéiques maximales que l'on accepte pour les sections suivantes. Donc là par exemple on a un tableau qui va nous indiquer que jusqu'au diamètre 250 on accepte 4,5 mètres secondes et 1 pascal par mètre de paire de charge linéique. Au-dessus de 250 et jusqu'à 315 on descend à 0,8 pascal, etc., etc. Donc ça permet de personnaliser ces méthodes de dimensionnement. On peut mixer les méthodes de dimensionnement. Donc quand on lance le calcul, en fait, on va en choisir une. Mais quand on dessine, on peut dire, ce tronçon, par exemple, je veux une méthode où la vitesse sera plus élevée parce que je suis dans un sous-sol, par exemple. On a la possibilité de l'ajouter au moment du dessin, ou par après, ou l'enlever, le remettre, etc. C'est pas un souci. On a aussi un facteur largeur-hauteur pour le rectangulaire et la possibilité de garder la dimension de connexion du dispositif. Donc si par exemple on insère une bouche de ventilation avec du diamètre 160 mais que le débit est assez faible et que du diamètre 125 irait, quand on lance le calcul de dimensionnement, en ayant coché cette case-là, Magicad va garder le 160 jusqu'au prochain piquage où il va refaire le calcul.
Ici, on va trouver nos équipements. Donc là, ça va vraiment être la librairie. Ça va être la librairie d'objets, donc classée par type d'objet. Donc là, je suis en bouche de soufflage, par exemple, et je ne trouverai que les bouches de soufflage. On va voir la même chose en canalisation. Là, par exemple, j'ai des radiateurs, des vannes thermostatiques, etc. Donc si je rajoute un objet, je vais pouvoir rajouter qu'une bouche de soufflage. Donc on va avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Ici, on va mettre un code utilisateur, la description du produit. Si on le cherche dans notre base de données, on va voir le nom du fabricant et le type de produit. On peut rajouter un code national, une adresse URL si on a un lien qui pointe directement sur la page catalogue du fabricant. Des variables produits que l'on peut personnaliser. Un niveau d'installation du dispositif par défaut qu'on peut changer si on veut. Et puis on peut changer le nom de la famille exactement, mettre des symboles, et on peut voir les propriétés de l'objet. Alors sachant que avec MagiCAD, vous aurez les courbes de fonctionnement des objets. Donc là, vous n'aurez pas besoin de mettre les paires de charges, vous lui indiquerez juste le débit. Et quand il fait le calcul, automatiquement, avec la courbe de fonctionnement, il retrouvera le débit correspondant. Sachant que vous avez plusieurs possibilités pour rajouter des objets, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Le navigateur, c'est la base de données MagiCAD. Le cloud MagiCAD, c'est via le site de MagiCloud. Une famille sur le disque, ça permet en fait de récupérer un objet que vous avez créé vous-même ou que vous avez téléchargé sur Internet et puis que vous pourrez intégrer dans MagiCAD pour l'utiliser pour le dessin et pour les calculs. Donc si je clique sur navigateur, je vais avoir la liste de tous les fabricants qui me font des bouches de soufflage, plus des objets génériques. Alors on a la possibilité de rechercher, de faire des recherches suivant les critères, et de choisir soit en cloud, soit en local. En local, en fait, on a la possibilité de télécharger les bases de données fabricants et d'aller directement les pointer sur le dossier qui correspond sur votre ordinateur. Donc on va choisir un objet et vous voyez qu'on a les courbes de fonctionnement à chaque fois. Alors MagiCAD travaillant avec les fabricants, il peut arriver que vous ne trouverez pas le fabricant avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Ça peut arriver, car nous avons un partenariat avec les fabricants. Et c'est-à-dire qu'on va discuter avec eux pour leur dire, ben voilà, on a des clients qui sont intéressés pour ajouter vos objets dans notre base de données. Il y a toute une discussion. Si on se met d'accord avec les fabricants, ils vont nous donner leur cahier des charges. C'est nous qui allons modéliser l'objet au niveau des cotes, mais aussi au niveau des courbes de fonctionnement. Une fois que c'est fait, on va renvoyer au fabricant pour qu'il valide. Et une fois qu'il a validé, là on va diffuser. Donc les objets de fabricants que vous trouvez dans MagiCAD, ce seront des objets ce seront exactement les mêmes objets qui seront installés sur le site et que vous trouverez également dans le catalogue du fabricant. C'est pour ça que malheureusement nous ne pouvons pas travailler avec tous les fabricants et que nous pallions ce problème avec les objets génériques ou en permettant l'utilisation des familles tierces très vite, ou l'utilisation de MagiCreate qui est un outil qui permet en fait de faire des modifications de courbes de fonctionnement et de cotes d'un objet générique, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Dans le jeu de données, vous retrouverez après d'autres informations plus générales, par exemple des gabarits de nomenclature, des gabarits de légende, toutes les informations relatives aux réservations automatiques. Donc vous mettez les cotes que vous voulez entre l'intérieur de la réservation et vos bords de gain ou de canalisation, avec des valeurs, par exemple là, la valeur H4 qui permet de définir une valeur minimale entre deux réservations, et si on est inférieur à cette valeur, et bien il va nous faire une grande réservation qui
correspond à ce qu'on a indiqué avec les cotes. On a des pas d'arrondissement, la possibilité de rajouter un décalage supplémentaire autour des clapets coupe-feu ou registres qui sont dans les voiles. Alors en plus de la bibliothèque d'objets Magicad, on va avoir on va avoir de l'aide au dessin. Donc au niveau de l'installation et du dessin de vos réseaux de canalisation ou de gaine. Donc on va avoir des outils qui permettent de faire des intersections, de déplacer des branches, des casses, des connexions entre deux ouvertures. Et la grosse partie importante aussi de Magic 4, ça va être les calculs. Donc dimensionnement, perte de charge, équilibrage et les calculs acoustiques. Pour ce qui est de l'installation d'objets, donc on a plusieurs possibilités. Alors par exemple, on peut faire installer le produit et on va avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc on va voir les modules, puis un icône sur l'objet qu'on veut installer. On peut filtrer par jeu de données, donc là c'est les objets du jeu de données mais qui ne sont pas dans le projet ou dans le projet. Donc ce qui est intéressant, c'est que on va avoir un objet, en fait, une gamme d'objets, donc avec toutes les tailles. Donc on peut choisir directement cet objet là. Et ensuite on va pouvoir voir, suivant le débit qu'on veut installer, le point de fonctionnement sur la courbe. Et voir du coup si on garde ou si on change. Pour les objets qui ont des courbes avec des courbes de réglage, par exemple là vous voyez qu'on a un diffuseur où on a 3 positions de réglage, donc 0, 10 et 30. On a la possibilité de choisir sur quelle courbe on va vouloir travailler en la bloquant. Donc là du coup, quand on fera le calcul de perte de charge et de réglage, Magic 4 va garder cette courbe là, va avoir le débit et la perte de charge sont calculées en conséquence. On lui met du coup un débit et on va travailler ici. On voit aussi qu'on a un rappel, bon, on voit la courbe de fonctionnement, les propriétés et puis un aperçu de l'objet. On valide. On va avoir une fenêtre pour l'installation. Donc on a des points de référence qui permettent de récupérer les points d'élévation des objets déjà installés. Les types de système et le système en lui-même, du coup on peut le modifier. Le débit, un rappel du débit qu'on peut changer. Donc à chaque fois qu'on aura installé un objet, on peut revenir sur cette fenêtre, on valide, et puis on peut en rajouter un nouveau, un identique, avec un système différent et un débit différent. On a la possibilité d'installer une étiquette à l'installation, de mettre des flèches d'écoulement d'air, etc. Pour l'installation libre, c'est on clique et puis on l'installe, c'est comme avec Revit. En fin de gaine, donc là il faut une gaine ouverte, donc on clique sur le bout de gaine et la connexion se fera automatiquement. Côté de gaine sera plus pour des grilles sur du rectangulaire, en faux plafond ou en réseau, zone, ligne, espace, ligne de détail. Donc là vous voyez qu'on a des distances entre axes, bord à bord. Le nombre d'occurrences, ça va être le nombre de lignes, le nombre de colonnes, donc ça fera quelque chose comme dans cet ordre-là, en décalé, etc., etc. Donc on peut revenir pour sélectionner un autre produit avant de valider. Voilà. Ou alors, on a aussi la possibilité de cliquer sur l'objet et de faire créer similaire, mais créer similaire Magicad. De cette façon, on va garder l'alignement et le débit. Parce que si on fait créer similaire avec Revit, on va perdre déjà l'alignement et puis on va perdre également probablement le débit. Et on va l'installer là où on veut.
On a aussi des outils qui permettent de faire des raccords de dispositifs. Donc là, on peut en choisir plusieurs. On va dire, voilà, je veux cet objet-là sur cette gaine. On a un aperçu en 3D. On peut lui changer la série de gaines. On peut dire qu'on veut du piquage plutôt qu'un T. Mettre de la gaine flexible. Donner la valeur de longueur de la gaine flexible. Choisir les coudes pour se connecter, etc. etc. Voilà, là on fait et OK. Une fois qu'on a dessiné notre réseau, on va pouvoir le dimensionner. Donc là, on va pouvoir choisir la méthode de dimensionnement. Si on avait déjà assigné des méthodes de dimensionnement en dessinant, on peut les garder. On peut mettre des décalages minimaux entre des piquages et d'autres raccords. Et bloquer des largeurs et hauteur maximale pour la rectangulaire. Donc on va avoir un rapport dans ce style-là qui nous permet de voir zoomer sur l'objet, de voir ses propriétés. On peut aussi voir uniquement cet itinéraire. Donc on peut voir de l'objet jusqu'à l'alimentation. On a des informations générales et on a aussi la possibilité de mettre du foisonnement. Et si on lance avec le foisonnement, par exemple ici on a un foisonnement, on peut l'ignorer. Donc là on va voir les différences de dimensions. Donc là c'est l'ancienne dimension, c'est avec ce que j'ai dessiné et ce qui m'a calculé. Pour avoir une idée si on relance le calcul après plusieurs modifications. Les méthodes de dimensionnement utilisées et d'éventuelles erreurs. Donc on met à jour. Et mon réseau est dimensionné. Après ça, on peut lancer le calcul de perte de charge et la pression. Donc ce qu'on va avoir en plus, ça va être bon, forcément toutes les informations sur les pertes de charge, mais aussi dans le petit schéma, sur le côté, on va avoir une partie en vert qui correspond au réseau le plus défavorable. Donc là, j'ai mon diffuseur le plus défavorable. Donc je peux avoir uniquement cet itinéraire-là. Et si je fais copier dans le presse-papier, que j'ouvre une page Excel, je vais avoir mon rapport sur le réseau le plus défavorable dans mon tableau Excel, cellule par cellule. On va aussi avoir des informations pour les registres déjà. Donc avec les points d'ajustement, donc les points de réglage, donc ces points de réglage des fabricants. Et quand on valide, on va voir les informations qui seront inscrites dans les propriétés de l'objet Revit. On a aussi la possibilité après de lancer le calcul d'équilibrage en mettant des garde-fous. Par exemple, on peut avoir un message d'erreur si on dépasse 200 pascal et avec une tolérance d'alerte, etc. Là, on va voir un peu plus d'informations. On va toujours avoir le réseau le plus défavorable. On va avoir aussi les objets qui ne sont pas équilibrés. Donc après avoir ce qu'on modifie. Donc là on peut faire un calcul de débit résultant pour les objets non équilibrés. Donc là par exemple, je vais avoir un débit 150.
Et aussi, on a la possibilité de faire une analyse du débit. Là, en fait, ça va être plus... on va pouvoir faire des simulations avec notre réseau. Donc, calcul d'ajustement pour les régulateurs de débit verrouillés, ouvrir tous les registres, ceux qui sont verrouillés. On peut lui dire que je veux une pression minimale à un débit donné, etc., etc. Donc, on peut faire pareil pour l'acoustique. Et bien sûr, sortir tous les rapports. Tous les rapports Magical peuvent être sortis sur Excel. Donc, ça c'est pour la partie calcul. Pour la partie dessin, donc après avoir dessiné notre réseau, par exemple, on peut avoir des clashs. D'ailleurs, on a un outil qui permet de faire des contrôles de collision. On a aussi un outil qui permet, comme je disais tout à l'heure, de faire des réservations automatiques. Si on a des clashs, du coup, on va avoir un outil qui permet de faire des casses. Donc là, par exemple, je vais dire de ce point-là à ce point-là pour ces objets-là. On termine. On va dire que je vais être, par exemple, en dessous de ma gaine. On va toujours avoir le petit aperçu 3D. On va pouvoir changer le coude et lui dire, ben voilà, je vais être en dessous de 15 cm. On fait le décalage automatiquement. Et là, mes cases sont bien droits comme il faut. On a la même chose en horizontal. Je vais juste placer. On a la même chose en horizontal. On va lui dire là, de là, là. Et le décalage de, pareil, par exemple, 15 cm. Là, on a toujours la vue 3D. Il fait OK. On peut lui dire de quel côté on veut. Et voilà, on nous a fait casse très rapidement. Donc là, je vous ai montré pour la ventilation, sachant que ce qui fonctionne pour la ventilation va fonctionner pour la canalisation et pour les chemins de câble, pour l'électricité. La seule différence, c'est qu'il va y avoir d'autres fonctionnalités pour les raccords d'objets. Par exemple, les raccords de canalisation, on va connecter plusieurs tuyaux de l'objet au réseau, et connexion d'évacuation où on va prendre en compte les pentes. Par exemple, si j'ouvre un projet, si j'ouvre mon projet en plomberie, ce qui est important à savoir aussi, c'est que Magical va travailler le plus possible avec des normes françaises, non sanitaires pour l'instant, en évacuation. Pour la ventilation, on est en train d'installer, de rajouter la norme 68.3. Et voilà, donc quand on commence un projet, il faut bien faire attention d'avoir les bonnes normes. Ça nous permet après de faire les calculs comme il faut. Par exemple, pour l'installation d'objets gravitaires, je sélectionne mon lavabo et ma colonne, mon collecteur. On va pouvoir choisir comment on va se piquer. On va pouvoir choisir un coude à 45 ou un coude à 90. Et qu'est-ce qu'on met comme pente. Et là, il nous l'a fait. Donc ça marche aussi bien entre un appareil sanitaire et un collecteur qu'entre deux collecteurs ou qu'entre un collecteur et une colonne. Donc voilà pour cette vidéo explicative.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour faire une démo plus poussée. Voilà, je vous remercie. Au revoir.